sur les intervenants qui vont intervenir pendant ces 2 jours ici, là. Justement, vous attendez ce genre de discours, vous attendez qu'on soutienne ce genre de discours? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors en même temps, je l'attends, mais je comprends qu'il y en ait d'autres qui pensent autrement. Et c'est de l'échange que peut se nourrir les évolutions futures et la construction de la société dans laquelle on vit au jour le jour. Et je reviens sur l'idée de tout à l'heure. L'histoire se construit. Enfin, elle n'est pas écrite d'avance, l'histoire. Croire que c'est une fatalité, non, pas du tout. Avoir réuni 4 mutuelles il y a 1 an et demi, 2 ans ou 6 mois, je ne sais pas, j'ai un peu du mal avec les dates, autour de ce grand H là, est-ce que quel bilan vous tirez de ces 2 années et comment vous voyez l'avenir du Mavi? L'avenir du Mavi, moi je le vois positivement. Certes, réunir 4 structures qui, même si elles ont vérifié leurs valeurs avant de parler du Mavi, de regroupement, puis de fusion, ces 4 structures qui ont une histoire, qui ont des populations différentes, hein. Les populations pour rentrer plus dans la fonction publique, il y a des populations techniques, il y a des populations administratives plutôt, il y a des cadres, il y a des gens des modes de pensée différents. Il y a des modes de, oui, peut-être des modes de pensée différents, des organisations en tout cas différentes que chacun a construit en fonction de sa population, et ça il faut le comprendre, mais il faut dépasser ces choses-là. Et il faut mettre en commun tout ce que chacun a construit et qui s'est révélé quelque chose de positif. Mais j'y crois beaucoup. Et j'y crois au-delà même de ces 4 structures. Aujourd'hui, il faut vraiment se poser la question. Pour moi, c'est une évidence à 4. Après, on verra comment on peut construire. Mais il faut tout de suite penser au monde mutualiste qui va nous regarder et aux besoins qui sont ceux d'autres structures, puisque ce regroupement, ces fusions, ces mises en commun, ces partages, c'est quelque chose d'inéluctable si on veut faire face à une société de commercialisation, comme on le disait tout à l'heure. C'est une nécessité. On vient la semaine dernière, il y avait le congrès de la Fédération des mutuelles de France et l'Assemblée générale qui a suivi. Et c'est des thèmes qui sont revenus très forts, à la fois avec des amis qui pensent qu'il faut défendre les petites structures, il faut leur donner les moyens de vivre, qui auraient soi-disant une proximité avec les petites structures. Aujourd'hui, j'y crois pas. La proximité, c'est pas lié à la grosseur d'une structure. Une grosse structure peut être à la fois de proximité ou pas de proximité, selon comment on réfléchit à la mutualité qu'on veut mettre en place. C'est sûr que si on va dans une mutualité commerciale, une grosse structure, il n'y aura pas de proximité. Il y aura des agences commerciales, mais il n'y a pas de proximité d'adhérents, au sens de personnes. Hein. Et c'est un débat qui est revenu très fort sur l'évolution de la mutualité et des évolutions qui sont pas toujours partagées. La fusion fait peur, les regroupements font peur, parce que à chaque fois, c'est une petite mort pour construire autre chose. Mais il faut le faire. Notre mutuelle, en 1931, c'est pas d'hier, est issue de la fusion d'une quarantaine de structures de sociétés de secours mutuels de l'époque. Je pense que les questions étaient les mêmes qu'aujourd'hui. Elles se posaient de la même façon. Et certaines petites structures n'ont pas accepté à l'époque de se regrouper. Aujourd'hui, on constate qu'elles sont disparues. Hein. Elles se sont regroupées à d'autres. Certaines qu'on connaît se sont regroupées avec des mutuelles plus interprofessionnelles et de type commercial. Merci beaucoup. Merci. Merci, M. Comte.